Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. De retour sur le plateau de Mangasur, troisième partie de l'émission, et on continue et termine les news qu'on n'a pas eu après ce débat houleux sur Dragon Ball Super, un débat 2.0. Et d'ailleurs, taisez-vous. Donc juste pour terminer, j'avais quelques news à vous dire. Samedi prochain, donc samedi 11 février à 15h, il y a une rencontre atelier manga au centre Pompidou qui a lieu. C'est Kaori Yoshikawa qui tient ça. Alors, Kaori Yoshikawa, elle enseigne le manga et elle donne des cours de manga en France pour apprendre à dessiner façon manga. Et là, à partir de 15h, non seulement il y a un cours d'éveil sur le manga, et ensuite après, il va y avoir un atelier où tout le monde va pouvoir dessiner. C'est totalement gratuit, c'est au centre Pompidou. Ouais, mais Pompidou, c'est les embrouilles pour y rentrer. Ah ouais? Ah ouais, il faut faire la queue longtemps, il faut arriver tôt. Ah ouais? Ah, il y a du monde, hein, tu crois? faut y aller tôt. Tu penses qu'il n'y a pas plusieurs fils et tout? Ah, faut y aller tôt. D'accord, bah merci. Des fois, tu y vas et on te recale. Hein. D'accord. 2.0, bien évidemment. En tout cas, c'est demain. Si vous savez pas quoi faire de votre samedi, vous pouvez aller vous éveiller aux techniques pour aller dessiner le manga. C'est totalement gratos et c'est Centre Pompidou. Je vous parlais de la figurine d'Alex. Il y a une figurine d'Alex de Surstrike qui va sortir. Figurine 24 cm, totalement en résine. Ouais. Ah, c'est pour Alex, TKO, ça. Hein. Le perso Surstrike. Alex, ça. dans sa stance Surstrike et dans la stance pas déformé, tout ça. Donc c'est vraiment le Alex de Surstrike. Alors, est-ce qu'il a les pieds dans le bon sens Il a les pieds et le corps dans le bon sens. Ah oui. 24 cm, donc ça fait une bonne figurine bien lourde. Valeur 110 €, ça sort en mai prochain. Et visiblement, donc la figurine sera disponible chez nos revendeurs. Le cadeau français idéal pour Adèle du Versus Dojo. Exactement. Si vous connaissez Adèle du Versus Dojo, eh bien un petit cadeau. Cadeau d'anniversaire. Voilà, offrez-lui. À vous. Alors Mangasur, ça parle aussi de Japanimation, de figurines, de tout ça. On essaie d'en parler de temps en temps dans l'émission. Et dernière news dont je voulais vous parler, l'auteur de Toriko, Mitsutoshi Shimabukuro, le fameux. Exactement, va sortir un nouveau manga. Et Toriko, c'est fini, je savais même même pas. Toriko, c'est terminé, on avait fait la news dans Mangasur. J'ai même pas lu la fin. Moi, je suis resté à la salade dans le ciel, moi. C'est ça, exactement. Toriko, c'est 43 tomes, quand même, hein, 43 volumes. Mais la saga s'est arrêtée. En animé, par contre, ils ont arrêté les frais en faisant une fin. Ouais, mais l'animé, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Sache que tous les DVD de l'animé ne sont d'ailleurs même pas sortis. C'est-à-dire, l'animé n'est même pas sorti en intégralité en DVD. Ils ont stoppé la sortie du DVD comme ça, quoi, net et sans bavure. Chez nous, il y a 34 tomes de sortie. Le 35e tome arrive le 8 mars prochain. C'est qui qui a récupéré ça? Kazé, c'est Kazé qui avait récupéré Toriko. Toi, ils ont piffé Toriko pensant que ça allait être le nouveau Naruto, tout ça. Bah, c'était bien, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Ça commençait bien. Ouais. Quoi? Ça commençait bien. Non, si, ça commençait. Ah, il y a des persos craqués quand même, hein. Ouais, mais bon. Ah oui? Non. Bah après, t'as pas moi, lu la suite. Je mets une Coco, moi. J'ai lu jusqu'à longtemps. Je mets une Coco, est-ce qu'il est God-tier à la fin? Longtemps, Toriko, quand ils vont dans l'autre monde, là, la phase... il y a le mec qui endort aussi, là, tu sais, qui tue pas, qui endort, là. Il est stylé, lui. Ah oui. Je sais plus comment il s'appelle. J'avais la figurine aussi, il faut Donc Toriko, je dois bien avouer que ça partait bien, mais ça se termine pas ouf. Et puis c'est très codifié shonen dans juste l'univers de la nourriture. C'était un peu Gezu. Hein? Un peu Gezu. Oui, c'était un peu. C'est pour ça que dans la série anime, c'est pour ça que dans l'anime, ils ont rajouté une fille. C'est vrai. Non, c'est complètement vrai. Bah, je suis sûr que c'est pour ça, tu vois. C'est un peu Gezu. Bref, et ça va te faire plaisir parce que le nouveau manga du coup de cet auteur-là, c'est un gag manga. Ah, voilà. Donc il passe de Toriko ultra sérieux, ultra badass, tu vois, genre Octonoken face à un gag manga. Ouais, c'était pas Berserk non plus. Non, bien sûr. Bon, ça va gaguer maintenant et il va réduire son rythme de parution du coup de un chapitre par semaine à un chapitre par mois. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Diffusion mensuelle. Exactement ce qu'il faut faire. Diffusion
menstruelle, exactement. Voilà, Toriko, ça vous parle, vous, Toriko? Ah oui, j'ai lu le premier tome, j'ai vu 2 épisodes, oui. Moi, je sais quoi. Moi, il y avait eu 2 films de Toriko qui ont été faits, c'est sur le début de Toriko. Et le premier film, il a été décommandé parce qu'aucun japonais n'a pu piffrer. Ils ont fait le deuxième qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus gamin. Et tout le monde a été parti sur le deuxième. Alors que le premier film Toriko qui parle, donc c'est le premier. Jiro l'Assommeur, voilà, c'est lui. Complètement là. Oui. Ah oui, Jiro l'Assommeur. Ah oui. Ah oui, mais c'était un des 3. Moi, j'ai connu Toriko avec sur l'épisode où il y a le méchant qui se bat avec une paille là. Oui. Tu vois. Oui, je vois. J'avais acheté le Shonen Jump quand on était au Japon et j'avais lu. Il est trop stylé lui. Mais il est trop stylé lui. Il est stylé. Il y a des persos stylés, Il y a que des persos stylés. Franchement, Toriko, c'est à récupérer. Voilà, donc ça termine la partie news ici et on va passer du coup maintenant au coup de Kokoro, générique jingle Kokoro. Voilà, pour terminer Toriko avec les coups de cœur ici. Et toi, Guillaume, qui nous a ramené du coup plusieurs mangas en coup de cœur dont tu veux nous parler. J'essaie d'en parler vite. Je viens de le lire reçu aujourd'hui de chez Kiun. Ça sort fin février, la date, Ken? Ouais, le 28 février, il me semble. Donc c'est Monster X Monster. Voilà, c'est de Tobita. Ça sort chez Kiun. Il faut savoir que l'auteur, il faisait du webzine. Il s'est fait remarquer au Japon. Il faisait du webzine et il est notamment spécialisé. Par exemple, il a fait des parodies de Dragon Quest. Et là, il fait un manga assez génial. C'est entre guillemets un peu du Monster Hunter, tu vois. C'est-à-dire que ça te parle d'une civilisation. Il y a des monstres, où les mecs, il y a des chasseurs qui vont chasser les monstres. Bon, jusque-là, on connaît. Sauf que le héros, sa spécialité, c'est de glander. Et lui, il veut surtout pas aller chasser les monstres, etc. Lui, il veut juste rester pépère et jouer aux jeux vidéo et rien foutre de sa life. Sauf que sa daronne, elle est pas d'accord. Donc elle lui met des coups de pression avec un couteau et elle l'oblige à aller se bouger le cul pour qu'il aille bosser. Et en fait, donc c'est un manga plutôt drôle. Et ce qui est assez génial, c'est il va prendre tous les codes de la fantasy, notamment japonaise classique, et ils vont tordre le cou, voilà, à tous ces codes. Et ce qui est bien sûr, c'est que le héros, et en même temps, ça part de la société japonaise. Enfin, vite fait moderne. Bon, le héros, il va dans un bar à hôtesse normal. Et dans le bar à hôtesse, tu vois comment ça se déroule. Et tu vois que le mec, il veut rien branler. Et il se retrouve, malgré lui, forcé de devenir chasseur de monstres. Alors que dans l'absolu, tu vois, il s'en fout, quoi. Il s'en fout, quoi. Mais oui, il veut juste rien faire. Et il se retrouve poussé vers l'aventure. Alors que lui, il veut fuir l'aventure. Voilà. Alors, c'est pas, voilà, ça fait 3 tomes en tout, pour ça que c'est facile à lire. Ah ouais, parce que non, mais ils ont l'intelligence de se dire, on a un concept d'humour de gag, ça va pas durer 10 tomes, quoi. Ouais, voilà. On en fait 3 tomes, c'est sympa à lire pour 3 tomes, c'est rafraîchissant, ça permet de lire de la fantaisie et d'un peu de rigoler, de se détendre, quoi, tu vois. Aussi, c'est bien pour les mecs qui ont une Xbox One qui auront pas Scalboon. Ils pourront. C'est tellement cruel. Bah attends, ils sont 2 à avoir la Xbox One. Ils pourront s'offrir Monster X Monster. C'est hyper rafraîchissant. Voilà. Tu sous-entends que les possesseurs de Xbox One sont des branleurs comme le héros de ce. Non, pas du tout. Mais le mec, il joue aux jeux vidéo. S'ils veulent. C'est ça que tu veux dire? S'ils veulent l'édition papier. Tu es en train d'insulter tout le chat de la JVTV, là, c'est ça que tu dis? S'ils veulent l'édition papier de Scalboon qui n'auront pas le jeu, ça peut être bien. Non, mais tu vois, le héros, par exemple, sa mère lui dit d'aller. Tu sais, il veut pas bosser, sa mère lui dit d'aller à Pôle emploi. Il y a vraiment Pôle emploi dans le manga, genre normal. Et le gars, il joue vraiment à la console portable. Et tu sais, il y a des trucs comme ça dans le manga. Et par exemple, c'est donc, il va dans les bars à hôtesse, il paye pas, il se fait tomber dessus par les Yakuza qui veulent le faire payer et tout. Donc voilà, c'est assez rigolo, c'est assez bien foutu, c'est plaisant à lire. Voilà, c'est le truc sympa. Il a personne celui-là, je peux le. Et on n'en voit pas assez en France. Attends, nous on en a un à nous et t'avais le tien. On l'a reçu aujourd'hui. On l'a reçu. Deuxième manga. Alors, tu nous parles de ça. Mais oui, mais ça, je veux le lire. Ça aussi, je pars avec. Ladyboy versus Yakuza. Alors, on a des images. L'île du désespoir. On a des images. C'est sûr, parce que les images. Non, j'ai dû censurer un peu, mais on a des images. Ça va. C'est chez Akata. Et je te lis juste ce qu'il y a écrit derrière. Après, je vous explique. Il y a quand même écrit derrière. Il était une fois, sans pervers en slip. Déjà, ils sont en slip. Lancé à la poursuite d'un transsexuel malgré lui. Non, ce serait pas des pervers. Ouais, il y a des mecs qui ont brainstormé ça. Non, mais c'est la PLK Habito. Alors, pour vous expliquer l'histoire de ce bouquin, ce qui est assez génial, et en fait, le coup de cœur, il est surtout pour l'éditeur, donc Akata, vraiment, parce que c'est l'éditeur qui s'est dit, tu vois, je m'en fous du système, je m'en fous de tout, je vais oser sortir ce manga en France. Le pire, c'est que ça a bien marché. Ouais. Et
ça fait plaisir de se dire, alors c'est pas à mettre entre toutes les mains, très sincèrement. C'est pas à mettre entre non, pas du tout. C'est pas pour tous les publics. C'est à prendre au 850e degré, vraiment, hein, parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui est dans un clan, tu vois, de Yakuza. Ouais. Il va coucher avec la fille et avec la femme du boss. Le boss qui lui en veut, plutôt que de le tuer, il va le transformer en femme, il n'y a pas d'autre mot, hein, et il va l'envoyer sur une île où il y a... Comme dans la Piel Cabito. Voilà, où il y a 100 pervers enfermés sur l'île en slip, et c'est la seule nana, entre guillemets, sur l'île. Il y a même son père dans la liste des mecs. C'est tellement... Il y a son daron. Hein. Et il va devoir s'en sortir parce que ça va lui donner une leçon. Alors, c'est vraiment du... Et il est en short. Alors, honnêtement, le premier tome, il est juste surréaliste. Je trouve que ça baisse un peu en qualité. Ouais, parce que... Mais c'est la même chose que dans le manga d'avant. C'est que ce genre de concept gag, c'est bon, on a compris en 2 tomes. Mais au-delà du bouquin, parce que honnêtement, soit vous allez adorer, soit vous allez... détester. Je pense qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit t'aimes, soit tu vomis ce truc. Mais bon, moi j'adore parce que c'est tellement décalé et surréaliste. C'est comme tu vois c'est comme tu lis Mad Movies, le magazine qui parle de cinéma un peu décalé, genre de choses. C'est juste génial. Et Dominique Verret, donc qui était le créateur de Tonkam, qui a monté Akata, il y a Bruno, il y a toute une ancienne équipe de Tonkam. Ils osent faire ces bouquins et rien que pour ce principe de se dire on s'en fout de ce qui marche ou de ce qui marche pas, on publie ce qu'on a envie de publier et on ose, et ben je trouve ça génial. Voilà. Après, donc coup de cœur pour l'éditeur. Faut faire vivre la boîte aussi. À un moment. Mais ça a marché. Quand tu prends des risques, ça marche. Et c'est ça la conclusion de l'histoire. C'est bien les shonen. Hein. J'adore les shonen, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et c'est génial de voir ce bouquin exister en France. Complètement d'accord avec toi. Fumble, ton coup de cœur du coup pour cette semaine? Alors, je suis encore désolé, j'ai choisi un truc qui n'existe pas en France. Mais bon, voilà. Peut-être que ça arrivera un jour. Comment est-ce que tu y as accès? C'est impossible. Je ne sais pas. Je ne sais plus comment. Tellement de connexion avec IGN, avec le Japon. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Moi, j'y vais souvent, donc. Alors, comment ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle Astro Fighter Sunred. Voilà, c'est un animé de 26 épisodes qui est sorti en 2008. Et ça raconte l'organisation du mal Floheim avec le chef Vamp, qui est le chef de l'organisation de Kanagawa, donc qui essaie de conquérir le monde, et déjà Kanagawa, si possible. Mais ils peuvent pas parce qu'il y a Sunred, qui est la force rouge, qui les en empêche. Donc il faut d'abord qu'ils battent Sunred, et ils n'y arrivent pas parce qu'il est très très fort. En même temps, c'est aussi un gros con. Ah, voilà. Un genre de... voilà, il glande chez sa copine, il va au pachinko, il faut rien de la journée. Mais il est super fort. Quand ça va au pachinko, on te juge au Japon. Ah bah, on te juge direct. C'est pas le bon endroit pour traîner quand t'es un bon garçon. J'avoue. Donc il est avec son masque tout le temps et il fout rien et puis il défonce. Mais en même temps, il est dans son droit parce que c'est les méchants et il les attaque. C'est vrai. Alors les méchants sont très polis, sont très gentils. Les méchants sont Vamp, très gentils. le chef, c'est un petit peu l'Obasan du quartier. Tu vois, il connaît tout le monde, il est très poli, il envoie des lettres à Sunred pour l'inviter au prochain combat. Voilà, dans le parc où t'as les méchants qui arrivent et donc qui ils se veulent font défoncer à chaque fois. Mais avec la bonne manière. Ah bah, c'est un japonais typique. Et ça a l'air parfait. Et c'est très très drôle. C'est vraiment les scènes du quotidien. Le pauvre Sunred, le pauvre monstre qui bosse au McDo et qui se retrouve devant Sunred, qui l'embarque et qui dit pourquoi tu bosses au McDo, t'es un monstre bordel. Et il bosse pour payer par exemple un cadeau d'anniversaire pour son chef quoi. Son chef. Et donc l'autre il s'incruste à l'anniversaire, il plombe l'ambiance. Voilà, c'est que des trucs comme ça au fur et à mesure. D'accord, donc l'animé s'appelle Sunred. Ouais, c'est Astro Fighter Sunred. Astro Fighter Sunred, c'est pas encore disponible sur nos plateformes. Il faudrait que, du coup, voilà, on va appeler Crunchyroll, ADN, Wakanim, pour que quelqu'un le chope, quoi. Moi, j'aimerais bien Pourquoi t'as jamais voulu faire du doublage? Ça serait tellement stylé. Bah si, moi je voulais, bien sûr. J'ai essayé d'ailleurs. Quand ici il y a eu le concours One Punch Man. Ah oui, c'est vrai que t'as essayé. J'avais doublé, mais One Punch Man avec ta voix, ça aurait été stylé. Ça aurait été bien. Ça aurait été très bien. Saitama ou un autre. Je termine juste avec mon coup de cœur. Moi, je vais vous parler de Sailor Moon Crystal, donc qui est la nouvelle série Sailor Moon, qui est en fait une espèce de réédition totale de la première série animée Sailor Moon, genre de Kai de Sailor Moon. Là, vous avez le coffret des 2 premières saisons, comporte
26 épisodes et qui retrace absolument tout. Alors Sailor Moon, hein, c'est un mélange entre un Sentai et un shoujo avec un peu d'histoire d'amour et surtout des meufs qui font très attention à ce qu'elles portent. Le mieux de Sailor Moon, c'était la série live qu'ils ont fait il y a un peu plus de 10 ans. Ah oui, j'en avais entendu parler. Extraordinaire. J'en avais entendu parler. Donc, dans Sailor Moon, le pitch de base, c'est vous avez Usagi donc qui se croise un jour Luna, un petit chat qui parle et qui lui dit écoute, finalement, en fait, t'as des pouvoirs, voilà, et elle lui donne une baguette magique qui lui permet de se transformer comme toute forme de Magical Girl. Seulement, ça n'est pas une véritable Magical Girl, c'est une princesse qui a des chevaliers à sa solde, on va dire, qui est censé la protéger. Et ce qui est bien en fait dans Sailor Moon Crystal, c'est que Sailor Moon était assez fleuve de base et tu voyais toujours les mêmes choses qui se répètent. Donc là, tu as toujours cette phase des transformations et tout ça qui se répète. Donc tu es bien dans Sailor Moon, mais chaque épisode va être focus sur quelque chose d'important, soit un personnage, soit un machin, soit un truc. Donc l'intrigue avance très vite. T'as tout vu ? J'ai tout vu, quasiment tout maté. Et après, il y a les prochaines saisons, il y a la saison 3 et la saison 4 qui va sortir de Sailor Moon. J'attends parce que là, il n'y a pas encore mon perso. Hein. Moi, je joue Neptune de base et c'est pas encore tournoi sur Super Famicom. Exactement. Bien sûr, je mets une Mercure. Et du coup, c'est très cucul la praline, extrêmement gnangnan, mais putain, qu'est-ce que ça passe bien. C'est vraiment trop stylé. Et si vous n'avez pas envie de vous... Comment ? Oui, si vous n'avez pas envie de vous retaper tout Sailor Moon Crystal, c'est totalement garanti. Là, dans ce coffret-là, vous avez à la fois tous les DVD, les Blu-ray et un petit livret qui vous dit ça. Voilà. Un petit mot pour terminer en vous disant que le YouTube de Mangasur est enfin en ligne et qu'on a mis la max de VOD. Tout est disponible. Vous avez tous les épisodes de Mangasur qui sont là, séparés en parties. Voilà, news, ensuite dossier coup de cœur, invité de la semaine et travail de pro. Travail de propre, tout à fait. Je vous invite ici Trunks donc qui spam sur le chat à follow du coup la chaîne YouTube si vous voulez retrouver tous les épisodes de Mangasur en VOD. C'est très important. Tous les épisodes seront uploadés là et uniquement là. Voilà, merci à toi Asenka d'être venu, merci Fumble, merci Monsieur Karaté, merci à d'être passé. On se retrouve Karaté dans le squat un tout petit peu plus tard. Voilà, toi malheureusement tu vas devoir nous quitter d'Horizon, tu vas devoir repartir malheureusement. C'est dommage. Tes obligations, t'es un homme important, on l'a vu quand même juste ici, tu ne pourras pas être avec nous. Et on vous laisse du coup avec For Honor et le Genkidama de YouTube en vous disant déjà que Dragon Ball Super c'est génial parce qu'il y a Vegeta qui fait le ménage. Et ensuite... Je sais pas si c'est une bonne... Si, c'est magnifique. Vegeta qui fait le ménage, c'est la meilleure chose qui ait jamais été inventée de l'histoire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à une horaire beaucoup plus classique cette fois-ci. Merci à tous d'avoir suivi Mangasur et très bonne suite des programmes sur AJVTV. À ce soir pour le squat. Ciao. Des fois, tu y vas et on te recale. Hein. D'accord. 2.0, bien évidemment. En tout cas, c'est demain. Si vous savez pas quoi faire de votre samedi, vous pouvez aller vous éveiller aux techniques pour aller dessiner le manga. C'est totalement gratos et c'est Centre Pompidou. Je vous parlais de la figurine d'Alex. Il y a une figurine d'Alex de Surstrike qui va sortir. Figurine 24 cm, totalement en résine. Ouais. Ah, c'est pour Alex, TKO, ça. Le perso Surstrike, Alex, dans sa stance Surstrike et dans la stance pas déformé, tout ça. Donc c'est vraiment le Alex de Surstrike. Alors est-ce qu'il a les pieds stylé dans le bon sens Il a les pieds et le corps au centre Pompidou qui a lieu. C'est Kaori Yoshikawa qui tient ça. Alors, Kaori Yoshikawa, elle enseigne le manga et elle donne des cours de manga en France pour apprendre à dessiner façon manga. Et là, à partir de 15h, non seulement il y a un cours d'éveil sur le manga, et ensuite après, il va y avoir un atelier où tout le monde va pouvoir dessiner. C'est totalement gratuit, c'est au centre Pompidou. Ouais, mais Pompidou, c'est des embrouilles pour y rentrer. Ah ouais? Ah ouais, il faut faire la queue longtemps, il faut arriver tôt. Ah ouais? Ah, il y a du monde, hein, tu crois? Faut y aller tôt. Tu penses qu'il n'y a pas plusieurs fils et tout? Ah, faut y aller tôt. Hein. D'accord, bah merci. Des fois, merci. Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage.
Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. De retour sur le plateau de Manga Sur, troisième partie de l'émission, et on continue et termine les news qu'on n'a pas eu après ce débat houleux sur Dragon Ball Super, un débat 2.0. Et d'ailleurs, taisez-vous. Donc juste pour terminer, j'avais quelques news à vous dire. Samedi prochain, donc samedi 11 février à 15h, il y a une rencontre atelier manga bon sens. Ah oui. 24 cm, donc ça fait une bonne figurine bien lourde. Valeur 110 €, ça sort en mai prochain. Et visiblement, donc la figurine sera disponible chez nos revendeurs. Le cadeau français idéal pour Adèle ici. du Versus Dojo. Exactement. Si vous connaissez Adèle du Versus Dojo, eh bien un petit cadeau. Cadeau d'anniversaire. Voilà, offrez-lui. À vous. En Manga Sur, ça parle aussi de Japanimation, de figurines, de tout ça. On essaie d'en parler de temps en temps dans l'émission. Et dernière news dont je voulais vous parler, l'auteur de Toriko Mitsutoshi Shimabukuro.